Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 29 novembre. Cette semaine, on passe du coup au mois de décembre. Je suis trop contente. J'ai prévu des petits trucs cosy à faire, notamment changer ma parure de lit et mettre ma parure de Noël, changer ma couronne de Noël. Je vais peut-être essayer de dispatcher quelques petits sapins sur mes bibliothèques puisque j'avais enlevé ma déco d'automne. Et puis voilà, profiter tranquillement. Il est 16h, il est l'heure du thé, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou parce que j'avais pas eu le temps d'ouvrir le vlog. Ce matin c'était un peu galère, je devais terminer un album scrap et à midi j'avais rendez-vous chez Vina, donc mon amie qui est également maquinée. Et du coup je prends ma voiture et là la voiture ne démarre plus avec un voyant what the fuck. J'étais en panique, comme toute nana qui a un souci avec sa voiture, j'appelle mon père, je dis papa ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit attends j'arrive, il arrive quelques temps après, entre temps bah forcément j'arrête mon rendez-vous kiné, il arrive et la voiture démarre. Je me dis ok, bon bah c'est moi qui... Je sais pas, il y a un problème. Le voyant disparaît. Quelques temps après, je me dis bon allez c'est bon, j'y vais. Je rallume la voiture, le voyant se remet et, et du coup, voilà, la voiture, je pense, a un souci d'encrassage et elle se met en sécurité. Enfin bon bref, c'est pas forcément des détails super intéressants. Toujours est-il que la journée a très bien commencé, donc finalement bah, je suis restée chez moi. Du coup bah, j'ai pris rendez-vous pour ma voiture mercredi, donc ça sera bon. Mais ouais, journée un petit peu galère, donc voilà, en plus en ce moment je gère très mal émotionnellement les imprévus, ce genre de choses, donc j'étais un peu en boule, mais c'est pas grave, j'ouvre quand même le vlog. Je vais aller faire mon petit thé, avant ça j'ai nettoyé ma théière parce que hier j'ai eu la flemme de le faire après mon goûter. Et puis voilà, j'ai passé ma journée devant Gilmore Girls à faire du scrap et c'était chouette. Et puis voilà, bref, pour les petits détails de la journée, je sais encore pas si je vais faire du sport aujourd'hui parce que j'ai quand même un petit peu mal à la cheville. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, enfin ma cheville a vrillé avec mon genou et c'était pas hyper agréable. Et puis voilà, du coup je vais me poser tranquillement, continuer ma lecture. Et niveau lecture, je suis toujours sur Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Je l'avais commencé dans le dernier vlog, mais vu que j'ai fait pas mal de trucs, on était pas mal invités le soir, et que c'est un livre de 700 pages, en fait, dimanche, j'ai lu... un autre livre, donc le premier tome de Podkin le Brave, c'est un roman jeunesse que j'avais envie de relire pour pouvoir attaquer le tome 2. Et je m'étais dit, voilà, je vais faire la semaine avec Le Maître des Illusions parce que c'est très chouette, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il est long. Et là, avec toutes les soirées où j'étais pas là, c'était compliqué d'avancer dans ma lecture. Donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, je suis toujours avec Le Maître des Illusions. Enfin, je sais pas si c'est une équipe qui gagne, mais en tout cas, c'est la même équipe. Et voilà, du coup, cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu. Et... enfin voilà, rien de nouveau sous les cocotiers comme on dit. Hello, on est mardi matin, il est à peu près 8h, le soleil est doucement en train de se lever. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui rendez-vous chez le médecin à 10h30. Programme un petit peu chargé, il faut que je prépare l'envoi pour donc l'album que j'ai terminé hier. Il faut que je m'occupe aussi d'envoyer tous mes tirages photos. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses comme ça à organiser et je pense que je vais être assez occupée. Sinon je suis toujours dans Le Maître des Illusions. J'ai bien avancé hier dans ma lecture et je commence à vachement aimer puisque on est en train de faire en fait on s'insère je pense dans une dynamique de groupe limite un peu sectaire avec des pratiques un peu bizarres où ils recherchent des états de transe et tout, où ça devient hyper bizarre, genre ils ont un peu l'impression d'être possédés, enfin
Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, le tournant qui est pris me plaît bien, donc voilà, c'est plutôt plutôt chouette. Et voilà, donc j'ai hâte de retourner à ma lecture ce soir, mais avant ça, j'ai pas mal de petites choses à faire, donc c'est parti pour la journée. Il est 9 h, j'ai tourné mon update lecture. Pour le moment, dans le programme, on est plutôt pas mal. Hey, recoucou, on est toujours mardi. Je suis allée chez le médecin, j'ai attendu 1 heure. J'étais dégoûtée de pas avoir pensé à prendre un livre, mais je suis partie vraiment sans rien. Et juste après, je devais aller faire une prise de sang. Il était genre 11h46. Et donc ça fermait, le labo fermait à midi. Et en fait, la nana, elle me dit non, je suis trop bossée ce matin. Je prends pas de rendez-vous. Il est midi, enfin il est 11h46, vous fermez à midi, voilà. Non, trop bossé. Donc je suis rentrée chez moi et je suis bonne à attendre demain puisque dans mon village, voilà, c'est ouvert que le matin. C'est pas grave, c'est comme ça, mais du coup je suis rentrée, voilà, j'ai terminé les petits calendriers de l'Avent devant Gilmore Girls, je suis à la saison 2. Et puis là du coup je vais m'occuper de signer et préparer les enveloppes du coup pour les tirages photos, donc voilà. Je vais m'occuper de numéroter du coup tous les tirages et j'en profite pour vous les remontrer. Je mettrai mon lien dans la description donc de ma boutique Etsy. Donc c'est des photos argentiques, c'est-à-dire que je shoot sur pellicule et que j'ai fait en fait tirer sur un papier d'exposition, donc fine art. Je trouvais que c'était une bonne idée, voilà, quand on veut offrir des affiches, il y a tellement de sites qui pullulent sur des images sans droit où on rémunère pas du tout les auteurs, c'est dans des conditions voilà, des gros entrepôts, et je me suis dit des fois si on veut faire des petits cadres de photos, et bah autant le faire avec des petits photographes, des petits créateurs. Moi la photo c'est vraiment une passion depuis des années, donc voilà, j'ai sélectionné des petites photos. Par exemple on a dans les teintes violettes cette lavande au proche d'un étang, c'était juste avant le lever du soleil, et je trouve qu'il a l'air de tout briller comme ça. C'est une que j'aime beaucoup, je la trouve très poétique. Celle-là c'est vraiment ma préférée. Voilà, je trouve qu'elle a une petite ambiance Tim Burton. Et j'ai vraiment choisi celle-là, elle a un petit côté Outlander que j'aime beaucoup. Et voilà, donc là j'ai reçu pas mal de commandes suite à mon dernier vlog. Celle-là je l'adore, genre ça me donne juste envie de retourner là-bas. Mais voilà, il y a plein de petites photos. Il reste quelques tirages grand format, parce que ça c'est les plus petits tirages, mais je trouve que c'est pas mal comme format pour mettre dans les bibliothèques ou ce genre de choses. Les gros tirages, j'en ai tiré que un par exemplaire, j'en referai peut-être, mais ouais, ils ont déjà été pas mal pris d'assaut. Mais pensez-y du coup pour vos cadeaux de Noël, offrir à un proche, c'est toujours une bonne idée. Moi je sais que j'adore recevoir des pièces un peu uniques comme ça d'artistes. Je trouve ça vraiment plus sympa que de recevoir une affiche qu'on a achetée chez Maison du Monde et que tout le monde va avoir dans son intérieur, donc voilà. Vous voyez, quand je vous disais le petit format dans une bibliothèque, je trouve que c'est parfait, ça donne vraiment un côté petite bibliothèque d'art avec plein de petites choses à regarder, plein de petites créations, et j'aime vraiment ça. Donc je trouve que c'est des beaux cadeaux. Et puis en plus de ça, mes photos, j'ai sélectionné celles qui avaient pour moi quelque chose à attrait à l'imaginaire, à une ambiance un petit peu de livre. Enfin, je pense que l'essence de qui je suis doit se refléter dans les photos que j'ai sélectionnées, et je trouve, voilà, vous voyez, ça fait super bien en fait, comme si on mettait une petite carte postale, et je trouve que c'est des bonnes idées cadeaux. Enfin, en tout cas, j'en fais régulièrement à mes proches des tirages de mes photos qu'ils aiment beaucoup, et à chaque fois ils sont super contents. Donc pensez-y, voilà, si vous avez des gens qui en ménage ou que vous avez envie de faire un cadeau qui change, ça peut être une super idée. Donc là du coup je vais m'occuper du numéroter, signer les photos, et je vais les mettre dans leur enveloppe. Les petites sont toutes numérotées et signées, je vais passer aux grandes. Elle rend tellement bien celle-ci en grand, avec tout le détail des fleurs et la brume. C'était très tôt le matin, on avait fait une rando de nuit, j'avais levé Marion du compte Instagram par un soir d'automne. On avait levé mon chéri et son mari à 4 h je crois pour aller faire cette petite rando, et là c'était le moment où le soleil arrivait, on avait encore la brume de la nuit, on est tombé sur un champ de fleurs. Et je l'aime vraiment beaucoup, et j'aime bien ce sentiment d'amitié aussi qui ressort avec les souvenirs. La brume, les fleurs, je trouve ça trop joli.
J'ai préparé tous les envois. Là du coup, je vais pas faire les bordereaux tout de suite puisque il faut que j'aille mettre de la glace sur mon poignet, c'est super chiant. Mais bon, du coup c'est aussi pour ça que je suis allée chez le médecin, donc j'ai essayé de m'occuper de ce problème. Mais là je peux vraiment plus rien faire, donc voilà, la journée était assez productive, je suis plutôt contente. C'est l'heure du tea time, on change pas une équipe qui gagne, je suis trop contente que ça soit enfin la saison des clémentines, c'est le truc que je préfère dans les fruits avec les bananes. Déjà je trouve ça trop pratique à manger et j'adore ce petit goût de fin d'année, donc petit display de thé habituel et je continue le maître des illusions, je suis trop à fond. Donc là je vais attaquer, je viens de m'exploser le genou dans mon bureau, je pense que je suis maudite. Je vais quand même essayer de faire un petit peu de vélo, y aller doucement parce que là je sens que j'ai besoin de me bouger. Mais voilà, du coup mon petit spot est quand même plutôt pas mal. Hey, joyeux premier jour de décembre, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour le mois de décembre. Voilà, je suis trop contente, j'ai mis mon petit pull de Noël que j'aime trop, c'est un Oisho que j'ai acheté l'année dernière, il me semble. Voilà, il tient bien chaud, il y a de la laine, c'est de la belle matière, je l'aime trop, donc j'étais trop contente de pouvoir le ressortir. J'ai pris mon petit calendrier de l'Avent ce matin. On a vraiment hésité avec mon chéri à prendre un calendrier de l'Avent cette année parce que Kinder c'est quand même le mal, l'huile de palme. Enfin, je vais pas vous faire la leçon sur les Kinder, mais c'est vrai que c'est pas fameux. Moi j'en achète pas, enfin j'en achète plus, souvent on m'offre, je sais pas, des chocobons parce que je dépanne souvent les gens pour, je sais pas, des trucs de couture, des trucs comme ça, mais c'est vrai que j'en achète pas parce que je me dis c'est quand même pas super bien, et là du coup pour le calendrier de l'Avent, on a vraiment hésité, on s'est dit c'est peut-être pas super, en plus calendrier de l'Avent, enfin ça fait quand même vachement de déchets plastiques à l'intérieur et tout. Et finalement mon père nous en a acheté un, donc comme ça voilà, j'ai pas eu le choix. Je suis pas mécontente, je vais pas faire l'hypocrite. Et du coup voilà, en plus je suis trop contente parce que cette année enfin ils ont changé les designs des calendriers de l'Avent, ça faisait super longtemps que Kinder avait les mêmes. Et voilà, donc j'ai pris mon petit lutin ce matin que je prendrai je pense en buvant mon café, et puis voilà. Journée, je sais pas encore trop comment elle va s'articuler, il faut que j'aille faire ma prise de sang, enfin j'ai des analyses à faire suite à mon rendez-vous chez le médecin hier. Je dois déposer ma voiture au garagiste. Et je dois faire tous les envois et passer à la poste. Donc voilà, journée plutôt chargée. Je vais commencer de toute manière par préparer les envois. Et puis voilà. J'ai mis le pull que j'ai tricoté l'année dernière de We Are Knitters. Je ressemble à un gros marshmallow. Je devais emmener ma voiture chez le garagiste, sauf que ma voiture ne démarre pas. C'est super, on adore, on est ravis, c'est incroyable. Je suis dépitée avec cette histoire de voiture. J'ai regardé un peu partout, j'ai ouvert mon capot, j'ai mis les mains dans le cambouis. J'arrive pas trop à savoir ce que ça peut être. Je pense que c'est la batterie, honnêtement. Mais je suis pas certaine. Après, je suis pas mécano, hein, mais voilà, je vois pas trop d'autres trucs que ça pourrait être. Donc honnêtement, j'espère que c'est la batterie et qu'avec le froid, du coup, vu que je m'en sers pas beaucoup en ce moment, elle a lâché. Mais ouais,
Je suis un peu dépitée, je vous avoue. Mais bon, je me suis fait un petit café, comme vous pouvez voir cette petite tête absolument trop mignonne qui est juste ici et qui attend de venir dans mes mains. Je me suis fait un petit café et je vais prendre mon chocolat Kinder en bouquinant et puis voilà. En ce moment c'est vraiment la loose, hein. Il m'arrive que des trucs improbables, je me blesse tout le temps. Enfin c'est n'importe quoi. Hier j'ai voulu laver ma parure de Noël puisqu'en fait je stocke toutes mes parures de Noël dans des housses. Enfin toutes mes parures de Noël, toutes mes parures en général, parce que vous savez que j'aime bien changer. Je les stocke dans des housses que j'aspire en fait et vous savez ça compresse en fait avec l'air et tout ça. Sauf que c'est dans du plastique et je suis pas super fanat, donc je me dis je vais les relaver un petit coup avant de les mettre aujourd'hui. Et je mets une petite serviette, vous savez, pour absorber les couleurs. Et bah super. Je pense qu'il y a une de mes têtes qui a dû dégorger, j'en sais rien. Ma parure est rose. Voilà. J'ai pas les mots en ce moment. Il m'arrive que des trucs. Oui, effectivement, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas. Voilà, mais c'est juste que l'accumulation des petites galères comme ça commence un peu à m'épuiser. Donc voilà. Petite session arrosage de plantes faite, je l'avais pas fait dimanche et j'essaye d'espacer un peu, mais en fait je constate que mes lierres ils sont vachement gourmands en fait en eau et ils souffrent beaucoup plus du manque d'hydratation que de l'inverse. Et puis ma misère, bah vous savez, celle que j'avais récupérée qui est en mauvais état, donc j'attends de voir, je la rapièce un peu en fonction, mais voilà, mes petites plantes se portent plutôt bien. Poinsettia 2,99. Ah oui, ça c'est trop bien, regarde. Ouais, des sensitives. Hello, on est jeudi, j'ai pris la pluie, mes cheveux sont dans un état pas possible. Je rentre de cours, j'ai passé la matinée avec ma maman, on est allé faire un tour à Action, à Botanique, voilà, on s'est un petit peu baladé, donc je vous ai fait des petites vidéos. À Botanique, je pensais prendre une poinsettia, vous savez c'est les fleurs de Noël, mais là elles étaient extrêmement chères et la plupart avaient des paillettes et j'ai horreur de ça, enfin j'ai horreur de teinter, pailleter les fleurs, enfin les végétaux d'une manière générale, donc j'ai pas pris et ouais c'était extrêmement cher, donc j'ai laissé tomber. Par contre j'ai ramené un petit bébé, il est pas trop choupinou, regardez, il a des petits détails en fait blancs comme ça, c'est un bébé lierre qui était là à 2 € tout seul. Je me suis dit toi tu viens avec moi, comme ça je peux le laisser tranquillement sur mon épaule et me balader avec, enfin je l'ai trouvé extrêmement mignon. Et puis voilà, j'ai passé une journée de chiottes hier, c'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu par là, par rapport à ma voiture, au dépannage, aux assurances, j'ai rendez-vous pour récupérer ma voiture à 18 h et finalement ma voiture n'est même pas prise en charge à 18 h. Ce qui fait que j'ai attendu à peu près 2 heures dans un Euroto sans rien parce que je savais pas en fait que j'allais
que j'allais devoir attendre autant de temps, avec plus de batterie sur mon téléphone. Je suis sortie en me disant j'allais me balader à Action. J'arrive à Action, je me prends du coup un déluge de pluie sur moi. J'arrive devant la boutique et elle me dit, il était 18h30, elle me dit ah bah non souris, on fait un petit inventaire, du coup on ferme beaucoup plus tôt. J'ai erré dans une zone industrielle sous la pluie de nuit, c'était terrible. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré un bon coup, je me suis dit allez crotte, j'en ai marre, je ne sors plus de chez moi. Bon finalement ce matin on est sorti, mais voilà, c'est mon excuse on va dire pour avoir ramené une nouvelle petite plante, mais elle était trop mignonne. Regardez comme elle est choupette, cette petite guirlande de lierre, je la trouve trop mignonne. Voilà, je suis bien contente de l'avoir prise. Elle crie à mon nom, donc voilà. Mais regardez quand même ce blanc autour, c'est trop joli. Voilà, ma petite jungle, j'aime trop. M'occuper de mes petites plantes, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Hey, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est à peu près 16h. Je vous ai pas fait de coucou avant puisque comme vous venez de voir ce mouvement d'épaule un peu particulier, je me suis fait vacciner et du coup je frissonne, enfin mon corps répond comme il faut hein, au vaccin, mais du coup ouais, je suis un peu, je pense que ça se voit, j'ai l'impression d'être toute blanche, donc clairement en fait je dors, je suis dans mon lit et j'ai du mal à faire quoi que ce soit, donc voilà, je vous fais quand même un petit coucou. Je voulais vous dire aussi que j'ai continué la lecture du Maître des Illusions, mais je pense que je vais m'arrêter là puisque j'ai lu à peu près 500 pages sur 700 et bah ça me saoule en fait. Il se passe pas grand chose, c'est vraiment un roman d'ambiance et d'analyse, mais pour moi il est un peu trop long et je prends plus de plaisir et je me dis ça sert à rien en fait, ça sert à rien de continuer. On va dire que j'ai eu à peu près tous les tenants et les aboutissants, donc je m'ennuie un petit peu, donc je pense que je vais commencer une lecture pour le week-end, enfin pas là maintenant parce que clairement j'ai aucune concentration, mais voilà pour le point lecture et puis soit je me prends un bouquin, soit je me sors la BD de Joséphine Baker. Je vais voir un petit peu, on a prévu de sortir samedi, ce soir on devait faire un truc mais vraiment je suis pas bien donc j'ai annulé, mais voilà du coup pour les petites news de la journée. Hey, petit coucou, il est à peu près 20h, là je vais me poser, enfin de toute façon j'ai fait que me poser aujourd'hui, je suis vraiment au bout du rouleau, je pense que ça se voit, c'est n'importe quoi mes cheveux, mais ouais je suis un peu au bout du bout, là je me sens hyper fiévreuse donc je vais me poser, je vais aller me faire une infusion et je vais commencer une nouvelle lecture puisque comme je vous ai dit, je vais arrêter de mettre des illusions parce que ça me saoule et que je prends plus de plaisir en fait dans l'histoire, donc voilà, je relativise vachement mes lectures. Avant je me sentais toujours un peu forcée d'aller jusqu'au bout et là vraiment voilà, je me dis, j'ai pas envie d'avoir de la frustration et une lecture qui me plaît pas, donc je vais prendre autre chose. Et c'est un bouquin que j'ai commandé et que j'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente, c'est kitschouille à mort, mais je vais kiffer. Je n'ai jamais lu de Danielle Steele, mais pour moi c'est un peu ouais, la Mary Higgins Clark, un peu du thriller, enfin dans le même genre de truc. Je pense que c'est bien kitschouille, bien américain, avec des mœurs américaines et tout ce qu'il faut bien, mais ça avait l'air trop chouette. Moi je l'ai pris en VO et en gros je crois que c'est, je sais pas si c'est une journaliste ou pas, je sais plus exactement, mais qui arrive voilà dans un petit village et non c'est même pas ça, c'est qu'en fait elle va aller dans donc ce manoir qui habite le tournage d'une série qui doit ressembler à Downton Abbey et donc elle va aller dans l'espèce de kitsch anglais pendant les fêtes de fin d'année, voilà, en gros, dans British TV, une série télévisée pendant les années 20, et ça a l'air juste trop chouette. Alors dit comme ça, je vous ai fait une présentation extrêmement hasardeuse, mais voilà, ça va être ma petite lecture du week-end en VO. En plus, en ce moment, j'adore lire de la VO, donc voilà, je suis trop contente, mais regardez cette photo, quoi, ça fait truc de Noël à fond. Voilà, donc ça sera mon petit roman kitschouille de Noël de l'année en VO et ça me va très bien comme ça. Donc là je vais l'attaquer, j'ai déjà rangé un petit peu et ensuite je vais me poser avec une petite infusion et ça sera très bien. Hey, on est samedi matin, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé une nuit absolument abominable avec des poussées de fièvre et tout ça, c'était vraiment pas la folie. Je devais aller accompagner mon chéri parce qu'il avait des trucs à faire, un rendez-vous médical en
en ville et finalement bah, je reste au chaud parce que vraiment je ne suis pas bien du tout. La nuit était très très compliquée, mais bon ce matin j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire, donc je me suis levée à 8 h. Puis de toute façon j'en avais marre en fait puisque j'étais dans le lit, soit j'avais trop chaud, trop froid, enfin bref. Du coup là je vais monter mon vlog parce que j'ai oublié de le faire hier. Enfin c'est pas que j'ai oublié, je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'étais tellement fatiguée et épuisée que c'était juste pas possible de regarder un écran. Je vais faire à manger pour le week-end et puis voilà. Je voulais aussi vous parler, faire un petit point lecture. Ça y est, mon vlog est en train d'être exporté. Tout est plutôt bien dans mon programme de la matinée. Du coup, je vous fais un petit point lecture puisque hier j'ai commencé donc le livre que j'ai reçu de Danielle Steele, donc Beauchamp Hall, qui s'appelle Beauchamp Hall aussi en français. Il est sorti en grand format, il coûte à peu près 22 €, donc moi c'est pour ça que j'ai préféré quand même le poche à 6,99 livres. Honnêtement c'était plus dans mon budget. C'est mon premier Danielle Steele. Vous savez que j'adore les romances de Noël un peu cheesy, voilà, moi j'adore tout le kitsch de Noël. Là clairement j'ai lu hier un tiers du livre. La VO est extrêmement accessible franchement, et heureusement je pense que je ne l'ai pas lu en français parce que rien qu'en VO c'est tellement simpliste, enfin je veux dire dans les phrases. Alors moi du coup je comprends que le style de Danielle Steele puisse plaire parce que bah c'est voilà, c'est simple, c'est facile à lire, c'est des phrases avec entre guillemets sujet, verbe, complément, enfin voilà, objet, complément, ça casse pas trois pattes à un canard niveau écriture. Donc des fois c'est vrai que quand j'ai des trucs comme ça en VF je me dis bon c'est peut-être la traduction qui pêche. Là honnêtement je vois que bah c'est juste son style d'écriture, c'est extrêmement simpliste, c'est ce qui rend forcément le récit assez accessible. Moi vous savez que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et puis alors dans ce premier tiers il s'est passé à peu près tout, c'est-à-dire on pose le décor, on pose les personnages, on pose les éléments qui vont pas trop bien et qui vont finir par voilà aboutir un peu à toutes les problématiques de l'histoire. Le premier, donc niveau résumé, on suit Winona, donc Winnie, qui a 37 ou 38 ans, qui est avec un mec qui s'appelle Rob depuis 11 ans, mais qui a jamais trop pensé au mariage. Enfin clairement on comprend que leur relation au bout de 11 ans, enfin le mec vient le soir, ils couchent ensemble, ils repartent et ils s'appellent quand même un couple, alors que l'un et l'autre ne se sont jamais présenté leur famille. Elle a sa meilleure amie Barb qui travaille dans une entreprise d'impression où elle pense qu'elle va avoir sans doute une promotion, et bah il y a tout finalement qui explose le jour où elle découvre la série qui s'appelle Beauchamp, je crois, c'est Beauchamp Hall, il me semble que la série s'appelle comme ça. Peut-être pas, je sais plus. Bon bref, la série qui se passe à Beauchamp Hall, elle devient fanatique de ça, du romantisme, de ce qui se passait à l'époque, et ça lui fait voir sa vie de manière totalement différente. Le jour où tout explose de manière extrêmement cliché, elle décide de partir juste à côté en fait du tournage pour se plonger dans l'ambiance de l'Angleterre un peu pittoresque et tout ça et tout ça. Clairement le cadre est cool. Enfin moi vraiment j'ai Downton Abbey dans la tête et je pense que c'est effectivement inspiré de Downton Abbey. Donc elle arrive dans ce petit village anglais où elle va dans un petit cottage avec des maisons de pierre. Ça sent le pain qui est en train de cuire dans le four, le ragoût qui est en train de faire des petites bulles un peu mélodieuses sur le feu. C'est la campagne anglaise, la brume, tout ça. Donc vraiment le cadre s'annonce hyper chouette. Si pour moi les descriptions sont à la hauteur, là vraiment c'est moi qui imagine, mais moi j'aime bien les descriptions, donc voilà. Pour le moment je suis pas extrêmement convaincue parce que il y a des choses qui sont pour moi assez problématiques dans ma vision personnelle des choses. Déjà je trouve que les descriptions physiques au tout début, c'est encore une fois c'est pas un spoil, hein, là c'est vraiment au tout début. En fait déjà ce que j'ai pas aimé dans l'écriture de Danielle Steele, encore une fois pour moi c'est une première,
c'est que on a 50 pages vraiment de description pure et dure. Alors elle a fait ci, elle a fait ça, elle ressemble un peu à ça, mais elle ressemble un peu à ci, et cela. Et du coup, ça me donnait juste l'impression, vous savez, d'avoir des fois des livres pour enfants où à la fin vous avez un récap des personnages. Bah, j'avais l'impression qu'en fait elle listait comme ça les anecdotes, et c'était pas très fluide. Et pour moi, ce qui était hyper problématique, c'est que Winnie, elle a une sœur aînée, Marge, qui est mariée, qui est mère au foyer, et je trouve on la ridiculise un peu. Enfin, dans l'écriture, c'est vraiment la femme au foyer qui a jamais ouvert un bouquin de sa vie, qui regarde que la télé-réalité, et clairement c'est... Ouais, je sais pas, elle est un peu tournée en ridicule, cette pauvre Marge, alors qu'elle a rien fait. Donc déjà, moi ça m'a un peu dérangé, la manière dont on parlait d'elle. Et puis, on fait des comparaisons physiques sur « Ah bah, Winnie, ça a toujours été la plus belle parce qu'elle a toujours été mince, elle a des jambes fines et tout ça. » Alors que Marge, bah, elle a pris grave du poids à chacune de ses grossesses. Et j'étais là, mais what? Enfin... Est-ce qu'on est obligé de faire une description comme ça? Alors, enfin, moi, j'ai pas de problème. Pour moi, c'est pas une tare de dire que quelqu'un a des formes, quelqu'un est enrobé, ça peut être descriptif, etc. Mais en fait, là, c'est l'élément de comparaison en mode, elle est belle parce qu'elle est mince, et elle a des formes, et elle prend du poids à chaque fois qu'elle a des grossesses. Donc, clairement, c'est la plus moche des deux sœurs. Et du coup, bah, ça m'a vraiment choquée, en fait, ce parallèle-là. Et puis, pareil, bah, voilà ce que je disais par rapport à, entre guillemets, à l'érudition, à la culture. Elle est vraiment tournée en ridicule, forcément. C'est la mère de famille qui ne pense à rien qu'à faire à manger pour ses gosses et qui regarde la télé-réalité. Et vraiment, enfin, elle est un peu tournée en ridicule. Je trouve qu'elle est moquée. La manière dont elle est comparée à sa sœur Winnie, ça m'a un peu déplu. Enfin, franchement, j'étais un petit peu mal à l'aise. Ouais, je sais pas. Il y a un truc qui m'a déplu là-dedans parce que bah, je trouve qu'on en a vraiment dressé un tableau un peu pas pitoyable, mais ouais, elle était un peu tournée en ridicule par rapport à sa sœur, et ouais, ça m'a... J'ai pas trop aimé, en fait, enfin, bon, bref. Ce passage-là m'a un petit peu dérangée, et puis il y avait aussi d'autres choses qui me dérangeaient un petit peu. Il y a beaucoup de clichés, voilà, c'est extrêmement cliché, même je trouve dans les rapports hommes-femmes, les trucs comme ça, c'est assez cliché, mais c'est pas des clichés parce que, voilà, qu'on se le dise, hein, les rom-coms de Noël, il y a du cliché pur et dur, je veux dire qu'on se cogne dans un magasin, et puis là c'est l'amour de notre vie, tout ça. Ça, ok, je veux bien pour la magie de Noël. Mais il y a des clichés qui font plus de mal qu'autre chose, c'est-à-dire la place des femmes au boulot, comment les femmes peuvent avoir des promotions, enfin... Il y a 2-3 trucs que je trouve un petit peu, voilà, qui mériteraient, enfin c'est le genre de cliché qui mériterait vraiment de ne plus apparaître. Donc moi ça me dérange par rapport à mon point de vue, mais ça m'est personnel. Donc après voilà, pour le moment il n'y a pas trop l'ambiance de Noël. Là on est déjà passé par le réveillon et clairement niveau description, ambiance de Noël, on est en mode 0. Donc j'attends de voir ce qui va se passer après du coup à Beecham Hall et dans ce petit village anglais. Là vraiment je me suis arrêtée au moment où elle arrive, elle pose ses valises et tout ça. Mais oui, voilà, du coup pour le moment franchement c'est pas dingue. Je m'attendais pas à un truc fabuleux, mais c'est vrai que moi par exemple j'avais vachement aimé les romances de Noël de Sophie Jomain. Je trouvais qu'elles étaient assez creusées et que voilà, on nous posait quand même un petit peu le cadre. Là pas trop, donc j'attends de voir. Après la promesse du petit village anglais bah, dans la campagne anglaise, moi ça me tente bien, donc il faut voir. Mais voilà pour le petit point lecture. Je suis à la recherche de quoi faire comme pâtisserie pour le week-end. À la base, j'avais envie de refaire une petite tarte aux poires, sauf que je n'ai plus de poudre d'amande, donc c'est un peu loupé. Par contre, j'ai des oranges, donc je pense que je vais faire mon gâteau imbibé à l'orange. C'est un truc qu'on adore avec ma mère, franchement, on peut dégommer tout le gâteau toute seule. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ok, alors c'est parti pour la recette du gâteau imbibé à l'orange. Moi je vais tenter une version sans gluten. Je ne l'ai jamais fait en version sans gluten, c'est la première fois. Donc moi je vous conseille voilà, de faire avec de la farine de blé classique si vous n'avez pas de soucis d'intolérance. Donc peut-être que moi ça sera foiré, mais vous c'est sûr que ça ne le sera pas parce que la recette elle a été testée et retestée avec de la farine de blé. Je vous mets le lien de la recette en barre d'infos si vous voulez la suivre, mais vraiment vous n'avez pas besoin d'ingrédients
ingrédients particuliers à part 2 oranges et c'est super simple, super rapide à faire. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour la préparation de ce gâteau, il n'y a rien de plus simple. On met tous les ingrédients secs d'un coup, on mélange un petit peu, ensuite on ajoute tous les ingrédients liquides, on mélange et c'est terminé. Donc voilà, ça va être très simple. On commence du coup par mettre 250 g de farine. Donc encore une fois, moi je teste avec le Mix C de chez Char, donc qui est un mix de farine sans gluten. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc voilà. Si vous n'avez pas de problème d'intolérance, prenez de la farine normale parce que vraiment, je suis pas certaine que ça va marcher, mais de toute manière, il faut bien que je teste. Mais je trouve que la farine sans gluten, elle a tendance à être assez humide. Donc là, vu que c'est un gâteau où il y a beaucoup de liquide, je suis pas certaine que ça réagisse très bien, mais bon. C'est pas très grave, au pire, je sais pas ce que j'en ferai. Donc 250 g de farine, ensuite on rajoute 200 g de sucre. Moi je vais mettre 150 g parce qu'on ne mange pas hyper sucré, mais voilà, ça dépend après de vos goûts. Voilà. Ensuite on va ajouter à peu près 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, une petite pincée de sel et ensuite on ajoute 1 cuillère à café de levure. Donc là on mélange un petit coup nos ingrédients secs histoire que voilà, ça soit bien amalgamé ensemble. Là, j'ai fait un petit puits puisque je vais venir mettre tous mes ingrédients liquides à l'intérieur. Pour les ingrédients liquides, on va ajouter 120 ml d'eau. Non, pas du tout. On ajoute donc 180 ml d'eau, 120 ml d'huile liquide, donc de l'huile pour la pâtisserie, colza, enfin vraiment une huile neutre, le jus des 2 oranges et le zeste des 2 oranges. Moi je vais pas faire exactement comme ça, je vais essayer de regarder niveau dosage puisque vu que je travaille de la farine sans gluten, ça ne réagit pas pareil au liquide. Donc je vais essayer un petit peu de m'adapter, mais vous voilà, suivez la recette pour la farine de blé, 120 ml d'huile, 180 ml d'eau, le jus et le zeste de 2 oranges et il n'y aura pas de souci. Ce qui est vraiment pas mal avec cette recette, c'est qu'en fait vous utilisez qu'un seul bol, vous faites tout dans le même saladier et c'est vraiment super pratique parce qu'en fait vous salissez genre... 1 cuillère, un saladier et votre moule ensuite dans lequel votre gâteau va cuire, mais c'est vraiment super rapide à faire, donc vraiment c'est une recette que j'adore et avec ma mère je pense qu'on pouvait manger ça tout le temps. Bon malheureusement là je vais retester sans gluten, je vais voir ce que ça donne, mais bon bref. Du coup voilà, on met tout dans le puits et ensuite on mélange. Donc là j'ai extrait les zestes de mes 2 oranges et le jus. Pour les zestes j'utilise un zesteur, mais une râpe à fromage ça le fait très bien si vous n'avez pas de zesteur. Donc voilà, vous avez tous vos ingrédients liquides au milieu, il faut rajouter l'eau. Donc comme je vous l'ai expliqué, moi je vais tester d'abord sans et rajouter l'eau petit à petit, mais vous suivez la recette voilà, qui est sur le blog, vous rajoutez l'eau et ensuite on mélange tout. J'ai mis dans un moule en silicone comme ça, avec un truc au milieu. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même moule que moi. Et là, on va enfourner pour à peu près 40-50 minutes. Voilà, ça va dépendre de la taille de votre moule, de l'épaisseur que ça peut donner à votre pâte et tout ça. Donc regardez les indications sur le blog, ça sera plus simple. Petit téléfilm de Noël et je continue à pâtisser un peu. Je fais un gâteau au chocolat pour mon papa, c'est vraiment le gâteau au chocolat qu'il préfère. Il est hyper simple, pareil, ça se fait en un bol. Vous mettez une plaquette de chocolat, une plaquette de beurre de 250 g, 4 œufs, un peu de farine. Je vous listerai la recette sur le blog. C'est hyper rapide, encore une fois, ça salit une cuillère, un bol et... ouais, c'est vraiment le fondant au chocolat que mes parents, mon chéri, ma soeur préfèrent. À chaque fois, ça fait vraiment... ça fait fureur. Donc si vous voulez tester et que vous êtes plus chocolat que orange, n'hésitez pas. Voilà ce que ça donne après cuisson. Donc vous voyez, le dessus est bien doré. Si vous mettez un couteau à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a plein de miettes qui va se coller au couteau, mais c'est normal, c'est un gâteau qui est humide. Donc pas de panique, il faut pas non plus trop le cuire.
Je sais pas trop ce que ça va donner en sans gluten, mais ça a pas l'air moche, donc je suis plutôt contente, ça sent super bon. Je vais le laisser refroidir avant de démouler. Après démoulage, il est très beau, il a l'air assez moelleux. Voilà, je suis un peu, je crains un peu la découpe parce que voilà, c'est du sans gluten, mais il a un plutôt joli aspect, donc je suis assez contente. Bon, du coup, j'ai testé la version sans gluten. En fait, j'ai rien changé à la recette de base, juste la farine sans gluten, et c'est un succès. Donc je suis trop contente, la texture est parfaite, bien humide avec l'orange qui ressort, donc trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, j'ai pas eu l'occasion de vous faire un coucou parce que ce matin je me suis levée à 11 h. J'ai direct rangé en fait, j'ai switché mon dressing d'hiver Enfin en fait j'ai enlevé tout l'été de mon dressing parce que j'avais plus de place et j'ai reçu en fait des housses aspirantes, vous savez, où on met tout sous vide et ça c'est un gain de place considérable. Donc en fait je me suis lancée là-dedans pratiquement au réveil et j'ai pas arrêté jusqu'à ce que ma cousine qui était venue voir de la famille s'arrête à la maison. Elle vit en région parisienne, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu se voir parce qu'elle faisait beaucoup de stages à l'étranger et tout ça et donc du coup on était avec elle. Elle vient de repartir, donc il est à peu près 17 h, 17 h 20 et je me pose enfin. C'est genre la première fois de la journée que je m'assois. Mais voilà, du coup, j'ai pas grand chose à vous raconter très honnêtement. Ce soir, on va au cinéma, on va aller voir House of Gucci. Ça fait un moment que j'avais envie de le voir. Là, c'est les dernières séances VO qui sont diffusées le soir, parce que sinon après c'était des horaires genre 14-16 h ou ce genre de trucs. Donc on va aller au ciné. J'avoue que je suis pas extrêmement motivée, mais bon, on va y aller quand même. Mais ouais, j'avais envie de rester un petit peu à la maison parce que la journée passe très vite, mais c'est pas, je vais pas me plaindre. Donc voilà, là je vais me poser tranquillement et je vais, oups, j'ai tout cassé, je vais lire Beecham Hall de Danielle Steele. J'ai pas eu l'occasion de le relire depuis que je vous en ai parlé samedi. Donc voilà, je vais me poser, faire un petit peu de lecture et j'espère que j'aurai le temps de le finir avant ce soir. Je suis pas certaine, mais bon, voilà. Du coup, pas grand chose d'autre à vous raconter. Comme toujours, la moi du montage, j'ai obligé de clôturer le vlog parce que j'ai oublié de le faire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu vous détendre, voilà, faire des petites tâches ménagères ou juste chiller dans votre canapé devant une vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours présent et présente pour les vlogs. Ça me fait super plaisir et je suis contente de vous avoir avec moi en fait pendant la semaine. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça aiderait ma communauté et ce que j'essaye de construire un peu tous les jours. Donc merci à celles et ceux qui le font tout le temps, et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.